Donc la question, c'est quels sont les enjeux pour la MSN? Vous venez d'en parler un petit peu, notamment en termes de mobilité et en tant qu'État souverain. Alors, effectivement, Monaco est un État souverain, complet, totalement souverain, même s'il existe des accords un peu plus poussés avec son pays voisin qui est la France, mais ça reste un État souverain. Euh, il f- on a l'obligation d'avoir un certain nombre d'informations qui sont souveraines et qui elles restent sous juridiction monégasque. Rester sous juridiction monégasque, ça veut dire qu'effectivement, les données restent à Monaco et sont sur le territoire. Effectivement, quand j'entends parler de cloud américain, pour ne citer aucun fournisseur particulier, j'ai toujours quelques angoisses parce qu'aujourd'hui, n'importe quel juge américain peut, par le biais du Cloud Act, avoir accès à des informations, alors sous certaines conditions, bien évidemment. Donc c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Il faut que nos données soient protégées, un certain nombre de données soient protégées. Et donc, on a besoin de conserver des informations chez nous, y compris en mobilité, bien évidemment. Et on a un certain nombre d'entités qui sont indépendantes sur la principauté. Le palais, comme en France, l'Élysée a son domaine réservé. La justice est indépendance, même si certains pensent que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai, je confirme. Le gouvernement, la sûreté publique manipule un certain nombre d'informations importantes et souvent, eux, en mobilité, puisqu'ils sont très, très souvent sur le terrain, ils ont besoin d'échanger. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de les aider à avoir des communications sécurisées. Ces enjeux ils sont à la fois donc, sur la phonie, mais également sur la donnée elle-même, donc sur le transfert de fichiers. Et on a besoin d'échanger des fichiers entre nous, mais on a aussi besoin d'échanger des fichiers avec des industriels, parce que on ne trouve pas tous les industriels sur le territoire monégasque, bien évidemment, ça reste petit. On a besoin d'échanger des fichiers avec nos ambassades, qui sont un peu partout dans le monde, et de ça de façon sécurisée. Alors du coup, Amiral, je me permets une question. Vous êtes un frein à la transformation digitale? Évidemment, ça c'est bien connu. Non, justement, en fait, ce qu'on essaye, c'est de ne pas être le frein. Et je définis mon rôle comme étant celui qui va révéler les risques que prennent les autorités, qu'elles soient civiles ou militaires. Moi, mon rôle, c'est de dire voilà le risque que vous prenez. Si vous prenez ce risque et que vous l'assumez, vous l'assumez. Mais le jour où ça pète, ou le jour où ça monte en justice, vous assumez. C'est vous qui allez dans le procureur pour vous expliquer. Si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, on discute et on essaie de trouver des solutions. On essaie de vous apporter des solutions qui fonctionnent et qui permettent de vous garantir un certain niveau de risque. C'est ce que ceux qui étaient à l'ouverture hier ont entendu M. Célario, le ministre de l'Intérieur, dire que tout nouveau système devait être homologué. L'homologation, essentiellement, c'est de dire à l'autorité, voilà le risque que vous prenez en utilisant ce système. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous signez en bas à droite en disant j'assume? Et quand je dis signer en bas à droite, c'est effectivement comme ça que ça se traduit. Alors, je peux vous garantir qu'il y en a un certain nombre qui ont dit non, moi je ne signe pas. Je ne signe pas, vous reprenez votre devoir et vous recommencez. Donc, au final, vous accompagnez la transformation digitale? Donc, on accompagne la transformation digitale et on essaye aujourd'hui de l'accompagner dès le départ. Parce que la sécurité, plus vous la prenez tôt, plus c'est facile et moins c'est cher. Mais c'est extrêmement important. Alors, vous avez commencé à en parler. Les outils, du coup, quels sont les outils aujourd'hui nécessaires à cette transformation pour protéger les données en mobilité et quelles sont bien sûr les exigences de la MSN en termes de sécurité? Alors, les exigences, c'est un peu les mêmes que partout. On a des exigences sur les données sensibles. Donc, il existe des arrêtés qui définissent les règles à appliquer pour les données sensibles. Les données diffusion restreinte, qui sont heureusement un peu plus rares, mais qui sont nécessaires.
et qui sont importantes. Et puis des données confidentielles sécurité nationale, qui est l'équivalent du confidentiel défense en France, ou voire secret de sécurité nationale, l'équivalent du secret défense en France. Je ne parlerai pas ni du CSN ni du SSN, qui sont des cas très particuliers, puisque ce sont sur des réseaux complètement fermés, chiffrés, et donc qui sont complètement indépendants. Par contre, sur diffusion restreinte, c'est quand même et les données sensibles, c'est quand même le plus important du volume. Et donc, il faut absolument réussir à protéger ces données, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient informatiques.